Bienvenue dans ce troisième épisode. Petit rappel, nous explorons une règle pratique en 6 R pour apprendre à faire confiance à Dieu au cœur de nos difficultés. Nous avons déjà vu les 2 premiers, revenir à Jésus sans attendre et reconnaître qu'il est Dieu. Lui remettre la place centrale de notre vie. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin avec les 3e et 4e R. Le 3e R, c'est remettre. Je remets à Dieu mes problèmes. Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Voilà, c'est la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ce qui est important ici, c'est de dire à Dieu notre souci, de lui demander d'agir. Ça, c'est un de mes versets préférés dans la Bible, parce que je suis d'un naturel un peu anxieux, comme le savent ceux qui me connaissent, et que vous avez entendu le début du verset « Ne soyez inquiets de rien ». Voilà, nous ne devons pas nous inquiéter, mais en toutes circonstances, saint Paul nous dit de faire connaître à Dieu nos demandes. Donc le 3e R, c'est de remettre, de confier notre problème à Dieu. Alors concrètement, me direz-vous, comment ça fonctionne ? En fait, c'est très simple. De même que j'ai appelé Jésus en lui disant « Jésus », eh bien je peux confier mon problème à Dieu en lui parlant, à voix haute ou dans le silence de mon cœur. Je peux aussi l'écrire sur mon carnet, sur mon téléphone, dans une note. Voilà, Dieu est Dieu et il sait bien quand nous lui adressons une demande. Donc d'abord, je reviens à Jésus, puis je reconnais que Dieu est Dieu. 3e R, je remets mes problèmes, mes difficultés à Dieu. Nous arrivons au 4e R. De quoi s'agit-il ? Nous sommes revenus à Jésus, nous avons reconnu qu'il était le maître de notre vie, nous lui avons remis nos problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensuite ? Eh bien, tout simplement, le 4e R, c'est regarder Dieu agir et s'attendre à son action. Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Josaphat. Et Josaphat, dans ce 2e livre des Chroniques, il y a un moment où, après avoir parcouru un long trajet, où d'ailleurs il aurait pu se débarrasser des Moabites, les habitants du pays de Moab, le Seigneur lui avait demandé de ne pas les attaquer, eh bien il se trouve que un peu après, les Moabites ont monté une armée avec d'autres peuples et qu'ils s'avancent vers Josaphat. Et Josaphat est complètement dépassé par cette situation. C'est le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20, et je vous lis le passage. On vint en informer Josaphat. Une grande multitude s'avance contre toi, venant d'au-delà de la mer du pays d'Édom. Elle est déjà à Haseson-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit peur et décida de consulter le Seigneur. Donc vous voyez, on a notre premier R, Josaphat revient à Dieu. Il est face à une situation qu'il ne sait pas gérer. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose qui se passe concrètement dans votre vie aujourd'hui. Que va faire Josaphat ? Je poursuis la lecture. Alors Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda à Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant le nouveau parvis. Il dit : Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est au ciel ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? Dans ta main, force et puissance, nul ne peut tenir devant toi. Petit commentaire, vous voyez, on retrouve notre 2e R. Il reconnaît que Dieu est Dieu. Je poursuis la lecture. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, chez qui tu n'as pas laissé entrer les fils d'Israël lorsqu'ils venaient du pays d'Égypte. Ils se sont écartés d'eux sans les anéantir. Voilà, petit commentaire, petit taquet. Ah oui Seigneur, on serait bien passé les passer au fil de l'épée, mais tu nous as pas laissé le faire. Je poursuis la lecture. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as fait hériter. Ô notre Dieu, ne rendras-tu pas contre eux un jugement ? Car nous sommes sans force en face de cette foule immense qui marche contre nous. 3e R, Josaphat remet son problème à Dieu. Et il va avoir cette parole ensuite, nous ne savons que faire,
mais nos yeux se tournent vers toi. Dieu, je viens à toi, j'ai un problème qui me dépasse, le voici. C'est toi qui es Dieu, pas moi, et maintenant je m'attends à ce que tu t'en occupes. Je veux vous partager ici que dans un travail particulièrement difficile, où j'ai vécu un enfer pendant longtemps, je me suis accroché à cette phrase régulièrement. Nous sommes sans force en face de cette foule immense qui marche contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux se tournent vers toi. C'est-à-dire que cette phrase, je l'ai dite, je l'ai redite, je l'ai re-redite, quand j'avais besoin que le Seigneur m'aide. Et pour moi, c'était vraiment une manière de dire à Dieu, ce n'est plus mon problème maintenant, c'est le tien. Passe devant, je te regarde faire. 4e R, je regarde Dieu agir. Josaphat nous a montré le chemin, revenir à Dieu, le reconnaître comme le Maître, lui remettre ce qui nous dépasse et tourner les yeux vers lui. Nous ne savons que faire, mais nos yeux se tournent vers toi. Voilà une phrase que je vous propose de garder précieusement. Mais une question reste entière. Une fois qu'on a confié le problème à Dieu, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Est-ce qu'on reste les bras croisés ? Est-ce qu'on peut se reposer ? Et comment savoir après si Dieu a répondu ? Les 2 derniers R vous attendent dans l'épisode final. À très vite.